ton ennemi verra comment tu vas grandir. Ton ennemi va voir comment tu vas prospérer. Ton ennemi. Ce message de l'ennemi est rentré dans l'église. Les rivalités sont rentrées dans l'église. Homme de Dieu, pasteur, faites très attention à ce message de l'ennemi qui rentre dans l'église. La Bible dit, prochain, ton prochain, le frère qui est assis à côté de toi dans l'église n'est pas ton ennemi. Même il n'y a personne qui est ton ennemi sur terre. Les hommes peuvent se considérer comme vos ennemis, mais vous n'avez pas à considérer qui que ce soit comme votre ennemi sur terre. Parce que la Bible nous dit, aimez vos ennemis. Une personne qu'on commence à aimer n'est plus notre ennemi. Une personne qu'on commence à chérir n'est plus notre ennemi. Voilà votre pensée renouvelée de vendredi 3 novembre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Justin Kabasele. J'aimerais partager ce texte, ce petit morceau de texte avec vous. La Bible nous dit, rendez ma joie parfaite. Je suis dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Il y a des versions de la Bible qui disent ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez cette pensée comme votre pensée de ce matin et que Dieu remplisse votre cœur de ces pensées, que vous puissiez apprendre à aimer les autres et enlever cette pensée de rivalité. Ne vivez pas votre vie en fonction de comment les gens peuvent vous regarder. Apprenez à vivre votre vie selon vous et Dieu. Soyez aujourd'hui la meilleure version de vous-même que vous avez, mieux que vous étiez hier. Mais ne vous comparez à personne. Ne vivez pas votre vie en fonction des rivalités et chassez au nom de Jésus ce message des rivalités qui remplissent les églises aujourd'hui. Dieu ne parle pas en ces termes. À chaque fois que la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, nous parle des ennemis dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous amène à aimer nos ennemis, à faire du bien à nos ennemis, à bien regarder nos ennemis. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions pas avoir d'ennemis. Alors, si quelqu'un se considère comme votre ennemi, laissez-le. Mais vous, considérez tout le monde, toute personne comme votre prochain, comme ce Samaritain. Si vous connaissez l'histoire entre les Samaritains et les Juifs, ils n'avaient pas de bonne relation entre eux. Mais lorsque on demande à Jésus qui est mon prochain, Jésus prend l'exemple du Samaritain, un bon Samaritain qui s'est bien comporté avec ce Juif et il ne méritait pas que ce juif, de secourir ce juif, mais il l'a fait. Et Jésus montre cela comme un exemple. Cela veut dire que pour Jésus, le prochain, c'est ton ennemi, cette personne qui se considère comme ton ennemi, c'est lui ton prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment, enlevant cet esprit de rivalité qui ne plaise pas à Dieu. Soyez bénis, c'est votre serviteur, le pasteur Justin Kabasele. C'est votre pensée renouvelée du vendredi 3 novembre 2017. Partagez à vos amis, visitez notre page YouTube TV timeforchange.com et visitez aussi notre site web www.timeforchange.tv. Que Dieu vous bénisse. À lundi plutôt pour une nouvelle émission Pensée renouvelée. Que Dieu vous bénisse abondamment à lundi 6 novembre.